Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de planning du mois de mars. Donc là, actuellement, à l'heure où je filme, enfin au jour où je filme, on est le 25 février, donc j'ai un petit peu de temps, mais j'aime bien le planifier soit le premier, soit un peu avant. Ça me permet d'être déjà au clair en fait dans ma tête. Ce que je fais, je ferai une vidéo pour présenter mon écosystème de journaling, puisque ben, vous savez avec mes shorts que j'ai un journal de un commonplace. Je prends tout de suite. Donc j'ai un commonplace, donc c'est celui-ci. C'est un cahier A5 de la marque Nakabayashi. Et donc c'est celui dans lequel j'écris pas le plus souvent parce que j'ai d'autres journaux. Mais enfin je ferai une vidéo là-dessus parce que sinon je vais commencer à me m'éparpiller. Mais bref, du coup donc j'ai ce carnet-ci, mais j'ai également une sorte de... Alors une sorte d'agenda hebdomadaire. Donc c'est le même format que les Obonichi Weeks. C'est juste que moi c'était hors budget le Obonichi, donc j'ai trouvé un dupe. Et j'ai trouvé un dupe que j'ai pas payé très cher. Je crois que ça m'a coûté 6 euros, un truc comme ça. Et donc dans lequel je planifie mes semaines, je planifie mes mois et mes semaines. Alors pour vous montrer un peu l'intérieur, donc il y a un plan annuel, moi que j'utilise pas pour l'instant parce que je j'ai pas vraiment besoin de ça en fait. Moi ce que j'aime bien c'est ça du coup, le plan mensuel. Donc c'est ce qu'on va remplir déjà pour le mois de mars. Donc j'ai le plan mensuel, donc pour les 12 mois. Moi j'avais fait une petite fiche sur laquelle je notais mes objectifs. Donc une fiche qui était adaptée à la taille du carnet. Donc j'avais plusieurs petits trucs que j'avais notés sur des petits feuillets volants. Donc il y a, ça se présente, je vais vous montrer en vide parce qu'on verra mieux je pense. Donc ça se présente comme ça. Il y a la semaine ici et ici une page vide sur laquelle vous pouvez écrire ce que vous voulez. Au tout début j'ai essayé de faire ça en fait en gros. Donc organiser avec mes repas, des to-do list, des budgets hebdomadaires, etc. Mais en fait ça a pas pris pour moi. Par contre le truc semainier, super. Mais ça n'a pas du tout pris pour moi. Donc en fait, j'ai changé de façon de faire. J'ai décidé aussi de prendre des petites cartes comme ça pour écrire mes objectifs mensuels. Donc voilà. Donc j'ai ces stickers que j'ai utilisés. Donc il manque forcément des stickers sur les pages. Et donc il y a ça, ça. Celui-là, il est vraiment grand. Je vais te montrer d'ailleurs ma petite déco que j'ai fait. Alors du coup, ça c'est un sticker que ma sœur m'a donné de Montréal. Donc ça vient de cette page-ci. J'ai ajouté, alors ça s'était déchiré donc j'ai recollé, mais en fait je me suis trompée, donc on voit un peu le bout de l'élastique, mais j'ai ajouté ça en fait pour fermer le journal. J'aurais dû mieux faire parce que là du coup on voit ça, c'est pas très joli, mais je vais couper. J'ai aussi ajouté ça pour mettre un stylo, que je sais pas où est-ce que j'ai mis d'ailleurs, mais normalement il y a un stylo ici. Euh, à la fin j'avais décidé de faire un journal de lecture, mais en fait je le tiens pas du tout, donc en fait je vais changer de façon de faire, je sais pas encore comment je vais faire. J'ai changé de façon de faire en tout cas, et j'ai mis des stickers, voilà, de petits stickers ici. Je le trouve trop mignon et trop joli. Même quand il est fermé, du coup j'ai mis l'élastique au milieu pour que quand je ferme, ça fasse comme ça. Voilà, je trouve ça trop joli. Donc revenons aux stickers. Donc il y a ceci. Je crois qu'il y a 8 pages en tout. Il y en a que j'ai. Bah, celle-ci j'ai pas encore utilisé. Enfin, j'ai utilisé qu'un petit sticker. Mais je les trouve vraiment jolis. Donc j'ai aussi sélectionné, là c'est pour décorer le mois de mars, ceux-là dans mes feuilles de stickers. Ça je l'ai eu quand j'étais en vacances à Montréal dans un petit magasin de papeterie, je sais plus comment il s'appelle. Ça m'a coûté 1,75 $. Et ce sont des petits chiens que je trouve trop mignons. Je sais pas s'il y a le... Non, ça s'appelle juste Creative and Fun. Ou je sais pas trop, mais bon, du coup voilà. Après j'ai aussi des stickers de la marque Su Atelier, que moi j'ai pas du tout, en fait j'ai pas du tout aimé ce atelier, dans le sens où je pensais que c'était plus grand que ça, c'est minuscule, donc je me dis c'est idéal pour décorer ça parce que bah, du coup c'est des petits encadrés, donc voilà, mais je trouve ça minuscule en fait, du coup j'étais trop déçue quand je les avais achetés, mais là du coup j'utilisais pour ça tant qu'à faire. Je crois que j'avais acheté 2 pages, mais l'autre page je crois que je l'ai donné, je sais pas ce que j'en ai fait, ça fait un moment. Après j'ai aussi pris cette série de stickers, alors tout ça quand j'ai pris c'est dans ma collection ma collection un peu dans ma collection énorme de stickers, mais du coup voilà, donc j'ai ça, c'est de la marque Paper Doll.
Je vais voir si je colle des choses de ça. Je l'utilise pas souvent ceux-là, mais je les trouve vraiment jolis et vraiment sympas. Le truc que je trouve dommage dans les stickers, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de diversité entre guillemets, dans le sens où en fait ce sont souvent des filles blanches, etc. Mais bon, moi ça me dérange pas, mais d'autres fois j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs représentativités, quoi. Après j'ai aussi sélectionné ceux-là, mais ceux-là je pense que... Voilà, ça j'étais très déçue. En fait j'en ai acheté un exemple, enfin un même type, mais qui était plus grand. Et je les avais achetés sur AliExpress. Et je les ai recommandés sur Temu. Je pensais que c'était les mêmes que sur AliExpress, mais pas du tout. Ils sont plus petits ceux-là. Et je trouve qu'ils sont moins quali. Même si ils sont très jolis, hein, mais voilà. Je trouve qu'ils sont moins quali. Et donc j'étais très déçue. Mais je me dis, je peux les utiliser. Je peux les utiliser pour décorer le journal de mars. Donc je pense que je vais prendre celui-ci. Ensuite. Ah oui, j'ai aussi sorti 7 fiches de stickers. Je crois que... Je sais plus si on me l'a offerte ou si j'ai trouvé dans un petit magasin de stickers à Paris. Je me souviens plus, mais voilà, j'aimerais bien. Elle est presque vide en fait, hein, mais j'aimerais bien peut-être utiliser les petits stickers qui sont vraiment jolis, je trouve. Et après, j'ai ce livre de stickers dans lequel c'est des trucs de campagne, mais voilà, j'aime bien les petits stickers en fait qui sont dessus, ils sont vraiment beaux. Après, c'est beau aussi le reste, mais les petits stickers ils sont vraiment, vraiment, vraiment jolis. Ouais, genre, je sais pas si on voit bien là parce que c'est transparent, mais c'est vraiment beau, je trouve. Et alors, pour les cartes, parce que du coup, j'utilise des cartes pour faire mes objectifs mensuels et après je mets un trombone en fait. J'en ai sélectionné 4 dans ma petite collection de cartes. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et moi, je pense que je vais utiliser. Le truc, c'est que du coup, comme ça rentre pas, je dois les plier. Les dernières fois, j'ai dû la plier parce que je n'étais pas assez préparée. Mais là, cette fois, je pense que je vais juste en fait couper les côtés pour que ça rentre. Donc, je vais mettre une petite marque au crayon. Et je vais couper. Donc soit, non, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les deux côtés. Pour que ça fasse moins... Je crois que j'ai pas coupé très droit. Mais c'est pas grave. Ah bah si, c'est bon. Là. Voilà. Donc ça fait la taille. Donc c'est un peu plus étroit, c'est vrai, mais comme ça au moins, ça fait la taille... Ça fait la taille parce que la dernière fois j'ai dû la plier en deux et en fait j'ai pas forcément envie de plier cette fois. Pour ce mois-ci j'ai pas grand chose à faire. J'ai quelques... Pour l'instant j'ai quelques... Donc ah oui, pour écrire là je vais prendre un... D'habitude je prends un stylo. Mais là je vais prendre un... C'est un stylo Muji noir en 0,3 mm. Moi je préfère 0,5 mais des fois 0,3 j'aime bien ce que ça donne. Alors ce que j'aime bien faire c'est mettre des objectifs de livres. Des objectifs de sport. Et je fais normalement, j'aime bien surveiller mon humeur. J'ai oublié de le faire en fait ce mois-ci. Mais j'aime bien faire ça. Donc je vais le remettre quand même. Et voilà, j'ai 3 codes. Donc content. Voilà. J'ai ça, j'aime bien faire ça. Ensuite, au niveau du sport. Donc moi j'aime aller faire du running et j'aime bien mettre un objectif mensuel. Pas trop haut parce que je reprends le sport là après une période où j'en ai pas fait. Donc je vais essayer de faire 20 km ce mois-ci. Et donc je me fixe des jours de course à pied aussi. Ensuite, j'ai des actifs de livres. Donc moi, dans un objectif de lecture, je compte pas les relectures parce que j'aime beaucoup relire les livres, mais je compte pas en fait les relectures. Parce que moi, il y a des nouveaux livres en fait. J'aimerais bien en lire 3 nouveaux. Et donc ce sera pour le mois de mars. Voilà. Donc le mois de mars, il commence un dimanche, normalement. Je vérifie avec février. 28, ouais, c'est ça. Il commence ici.
31 jours au mois de mars. Ensuite, donc après, pour l'instant, oui, donc comme je disais, j'ai pas grand chose de prévu, je crois. Faudrait que je vérifie, mais je crois que je dois avoir quelques rendez-vous, pas beaucoup, et des deadlines en fait pour la fac. Donc c'est ce que je vais mettre surtout. Je vais regarder dans mon calendrier pour voir. En fait, ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça me donne une vision un peu globale de mon mois et de ce que j'aurai à faire pendant le mois. Euh, et oui, j'aime bien en fait le fait de faire ça. Ensuite, du coup, j'ai une autre deadline aussi ici. Donc j'en ai deux. Les deux deadlines ce jour-là. Pour ce jour-là, j'en ai une autre. Donc ça, c'est mes deadlines de la fac. Ensuite, j'ai des réunions tous les jeudis. Donc que je peux mettre aussi. C'est pour la fac pareil. Donc ça, je peux les ajouter. Ça, c'est pour la fac. Mais normalement, au niveau perso, c'est surtout du sport que j'ai.
Et je pense que c'est tout ce que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien peut-être ici faire une visite. Donc voilà pour mon plan mensuel pour l'instant. Donc c'est pas grand chose. Ah oui. Donc voilà mon plan. Ensuite, donc mes objectifs, ça je vais les flouter parce que c'est très personnel. Et mais voilà, mais je les écris. Donc c'est sur cette carte que j'aime bien enfin sur des cartes que j'aime bien les écrire moi. Et voilà. Donc maintenant que j'ai fini d'écrire mes objectifs, en fait, le temps que le mois de mars commence, je les avais pas encore. Je les avais pas encore en fait. Pour l'instant, je mets la carte ici. Comme le mois de mars il commence un dimanche, je vais pas gaspiller une page en fait. Donc, comme j'ai fait la veille, enfin du coup, le 1er mars c'est ici. Et moi en fait, je vais commencer à partir du 2. Et en fait, je fais semaine après semaine parce qu'il y a des fois où j'ai rien à écrire. Et moi, mon truc, c'est que je me demande ce que je fais ici. Je me demande ce que je vais faire ici. Donc, je me remets mes deadlines ici. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai à faire la semaine prochaine. Ah oui, j'ai un truc aussi le 8. Mais je sais plus ce que c'est. Ensuite, je vais me mettre un jour, j'aimerais bien aller faire du sport. Mais je sais pas trop encore, donc j'attends la semaine prochaine pour voir. Et voilà. Et donc, ouais, en fait, c'est ici. J'aimerais bien voir ce que je fais sur cette page-ci. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde des inspi sur Pinterest. Donc, en fait, en gros, il faut taper Bonichi Layout Ideas. Et en fait, il y a plein d'idées. Donc, la plupart des gens font des sortes de tracker habits, en fait, de ce côté. Moi, franchement, ça marche pas. J'avais essayé à l'époque, pendant quelques années, j'avais un bullet journal et ça marche pas du tout, moi. Donc en fait, moi, ce qui marche le mieux, je pense, sont tout ce qui est to-do list et autres. Donc je pense qu'on va pouvoir se faire ça déjà. Donc je vais faire une partie. Donc je vais faire une. Je vais mettre en deux parties. Donc il y a une partie, ça va être une to-do list. Voilà. Et et franchement, pour le moment, c'est tout. Moi, j'aimerais bien aussi traquer en fait, faire mes menus de la semaine parce que ça me j'en ai besoin en fait. Donc ici, je vais mettre ça.
Après j'aurais même pu faire en fait un truc ici où je mets ce que je cuisine et ce que je mange, mais des fois j'aime bien avoir cet espace entier pour écrire. J'aimerais bien peut-être mettre un truc où j'écris les jours où je poste des choses. C'est très sombre par rapport au reste, mais c'est pas grave. Donc ouais, je pense que je vais mettre un planning de création. Je vais mettre un planning de création ici. Je vais voir si j'arrive à tenir tout ça. Peut-être ici, je peux me mettre... Si je dois faire des courses. Donc je vais faire pour l'instant que une seule page, parce que si ça fonctionne pas, je devrais changer. Et voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir décorer mon journal. Et j'ai envie de coller ça. Je vais coller le petit canard là. Dans la liste de courses. Parce que j'aime beaucoup manger du canard. Non, je rigole. Rien à voir. Mais du coup, voilà, je vais mettre aussi les petits sauts ateliers là. Je vais en mettre une ici. Là. Peut-être mettre une petite maisonnette. Ici, je voulais mettre un chien. Ah, mes petites... ça. Ah, les fleurs. La petite tulipe là. Après, je vais les mettre aussi sur mon planning. Hein, si je la mets là, on verra plus le 2. Je vais le mettre à côté. Voilà. Comme ça. Ça fait joli, hein. Peut-être que j'ai envie d'en coller un dernier. Un saut atelier. Ouais, dans ça, ici, il n'y en a pas. Un petit arbre. Non, comme c'est un menu, je vais mettre une nourriture. Quelque chose de la nourriture. Qu'est-ce que j'ai en nourriture? J'en ai d'autres qui ont l'air plus appétissants que ça, mais je les ai pas sortis. Mais il est gros le croissant. Ils sont hyper gros en fait. Non, j'ai pas envie de mettre ça, ils sont trop gros. Je vais mettre des fleurs. Non, je mets rien. En fait, je suis pas emballée. Par contre, j'aimerais bien décorer ça. Mon planning mensuel. Donc là, je vais mettre ça. Ça. J'ai fait une erreur quelque part là. Je vais mettre un sticker pour corriger. Voilà. Ah. En fait, finalement, j'aime bien les soins ateliers pour décorer ça, c'est trop cool. Oh non, ça me donne envie d'en avoir d'autres. Super. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc voilà, cette petite vidéo de Planning with Me. Alors c'est pas très... c'est pas encore très... Je vais décorer encore un peu ici. C'est pas... J'ai pas encore une...
J'ai pas encore de méthode vraiment parce que je me cherche, parce que c'est la première année en fait où j'ai ça. Mais j'aime bien ce système. En fait, c'est surtout que de base, comme j'ai un bureau, quand je suis chez moi, j'ai un planeur en fait de bureau qui s'étale sur mon bureau. Sauf que quand je pars, à l'époque, en fait, enfin, depuis que j'ai, avant d'avoir ça, quand je partais quelque part, en fait, pendant plusieurs jours, je savais plus trop ce que j'avais à faire. Ou alors je vais écrire dans mon portable, sauf que c'est pas toujours très pratique de regarder dans son portable. Et moi, j'aime bien en fait avoir sur du papier. Et donc, ben, ça m'a permis, en fait, ça me permet de d'avoir en fait d'être au clair sur ce que je dois faire et donc je vais juste ouvrir mon truc et savoir ce que je vais faire exactement, ce que je dois faire, quelles sont mes deadlines, donc quelles limites j'ai, enfin, et je trouve ça génial en fait, je trouve ça génial et donc voilà, donc je compte parce que je trouve que ça c'est une bonne influence. Ah oui, et au niveau des trombones, alors moi j'en ai plein, mais ceux que je préfère, de toute façon c'est de mon magasin préféré, ça Stradiren, c'est ceux-là, ils sont trop beaux je trouve, j'ai mis tous mes trombones dedans, mais ceux-là je les trouve magnifiques, je sais pas si on voit bien, ils sont beaux hein. Donc voilà, donc je vais mettre ça en attendant que le mois commence. Mais au moins, je suis prête à planifier au moins la première semaine de mars. Et puis si ça fonctionne, juste avoir ça comme ça, ben écoutez, je continuerai. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, ça me ferait plaisir. Si vous avez des idées aussi de planification pour ça là, ça me ferait plaisir d'avoir en fait des recommandations, même de vidéos que je peux regarder ou quoi pour planifier tout ça.